C'est sans équivoque que Moscou a clairement fait savoir qu'une rencontre des grandes puissances autour du thème de la Syrie aurait lieu ce vendredi à New York et d'ajouter que le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, y participerait. Cette réunion a été décidée dans la foulée de la visite de John Kerry à Moscou mardi. Les opinions des deux parties semblent se rapprocher sur le thème de la Syrie. Cependant, des différends subsistent principalement sur l'avenir du président syrien Bachar al-Assad. La Russie travaillera donc avec les autres puissances mondiales dans l'objectif de résoudre la crise en Syrie. Une série de pourparlers internationaux est d'ailleurs prévue dès ce week-end à New York. Jeudi après-midi, Sergei Lavrov décollera pour New York, où il participera à une réunion du groupe international de soutien à la Syrie. Il prendra également part à d'autres événements aux Nations Unies sur le thème de la Syrie. Jusqu'à maintenant, aucun élément ne laissait à penser que la rencontre aurait bien lieu après la position russe selon laquelle certaines conditions devaient être remplies. Ces dernières concernent les opinions divergentes de Moscou et Washington sur le rôle du président syrien Bachar el-Assad au sein d'une transition politique, mais aussi sur la participation des rebelles aux pourparlers. La décision de Sergei Lavrov de se rendre à New York a été prise plusieurs heures après le rendez-vous de mardi entre Vladimir Poutine et le secrétaire d'État des États-Unis, John Kerry. Des échanges que la diplomatie russe a qualifiés de positifs, tout en ajoutant que les deux pays se dirigeaient vers une position commune sur la Syrie. Nous avons pris la décision de poursuivre le travail, un travail qui est déjà arrivé à un niveau avancé. La tâche est de créer une liste d'organisations terroristes et d'assister les Nations Unies dans la formation d'une délégation représentant l'opposition qui serait prête à un dialogue constructif avec les envoyés du gouvernement syrien. Un dialogue possible dans le cadre des principes validés par les membres du groupe international de soutien à la Syrie. D'ailleurs, ce sont les frappes aériennes russes ainsi que les moyens permettant de mettre un terme au conflit syrien qui ont été les principaux sujets des discussions. Nous avons évoqué les secteurs de nos opérations ainsi que les leurs. Il a été très accommodant sur le fait que nous devons nous assurer que nos militaires doivent s'exprimer pour garantir l'arrêt du conflit. Depuis septembre, la Russie s'est engagée dans une série de bombardements aériens qui, selon le Kremlin, visent les militants du groupe État islamique tout en soutenant les forces du président syrien Bachar el-Assad. Depuis longtemps, Moscou a exprimé son désaccord avec Washington sur l'avenir du président Assad, insistant sur le fait que seul le peuple syrien et non les puissances étrangères doit décider de son destin. C'est la raison pour laquelle les États-Unis estiment que Bachar el-Assad doit se retirer en cas de transition. Alors que des différends existent toujours entre Moscou et Washington, davantage de pourparlers seront nécessaires avant d'espérer la signature d'un accord lors de la rencontre de ce vendredi.